Salut tout le monde, bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des chiffres. Oui, les statistiques. Les statistiques, ça compte énormément dans cette affaire de coronavirus. Lorsque vous êtes atteint, lorsque vous êtes un malade, donc les statistiques, ça compte. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment à mon niveau, je me suis appuyé sur les statistiques pour booster mon moral, pour toujours avoir l'espoir d'avancer. Donc, nous allons voir. Donc, je vais vous montrer quelques statistiques que, au fur et à mesure que les jours avancent, j'ai commencé par regarder, par analyser de près. Donc, les chiffres, ça compte. Nous devons mieux les analyser pour mieux les comprendre nous-mêmes. Donc, par ici, nous avons une application. Donc, l'application, le nom de l'application, c'est Life Fits into Home. Donc, c'est l'application qu'on nous donne lorsque vous êtes atteint ou que vous êtes en contact avec un cas suspect ou un cas avéré d'un malade COVID. Donc, on vous donne l'application. L'application, elle n'est pas obligatoire parce qu'on suppose que tout le monde n'a pas les téléphones Android ou tout le monde n'a pas des smartphones. Donc, mais pour ceux qui ont des smartphones, c'est souhaitable. Donc, au niveau de l'application, vous allez télécharger l'application. Ça vous permet de suivre l'évolution. Ça vous permet aussi de vous localiser puisque le GPS est actif. Ça vous permet de vous localiser, de voir votre mouvement. Est-ce que vous suivez correctement la période de quarantaine? Et au niveau de l'application, si vous pouvez voir dans votre entourage quelles sont les zones à risque, les personnes qui sont des cas suspects, pour vous permettre de mieux vous préparer ou de mieux affronter la maladie. Donc voilà, ça donne les cas, la source de l'infection et les personnes qui sont autour de vous. Comme je vous le disais, nous sommes au nombre de 3. Donc ici déjà, donc, nous sommes au 8e jour. Donc c'est ça, le 8e jour est là. Donc j'ai été infecté le 30 novembre. Et au niveau de l'application, nous voyons les barres. Et là-bas, ça démontre la gravité ou la dangerosité. Comment vous pouvez infecter les autres. Donc, ça part du rouge foncé et ça décroît jusqu'au jaune. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Donc, au niveau du 8e jour, j'ai décidé de commencer par prendre les écrans capture de l'application. Donc, voilà, c'est ça. Et lorsque nous évoluons, 9e jour, et nous regardons les statistiques. Ici, nous voyons les statistiques, ça donne le nombre total de personnes qui se sont fait vacciner la première, deuxième, troisième dose. Donc, les statistiques sont là, les chiffres sont là. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est juste le nombre de tests qui a été opéré à la date du 6 novembre. Donc, ça fait 358 326. Donc, dans ça, nous avons les cas suspects, ceux qui sont déclarés infectés par le virus, coronavirus. Donc, ça fait 27 474. Et dans la journée du 6, on déplore 203 morts. Dans la même journée, on décompte 30 584 guéris. Donc, que ce soit une seule personne qui décède, c'est toujours déplorable. Donc, le chiffre est là, 203, et ici, nous avons 30 584. Donc, ça prouve que tout le monde ne meurt pas du coronavirus. La maladie est grave, mais on peut guérir de cette maladie. Donc, le 10e jour, voilà, la situation de risque, je contrôle toujours. Et je vois, donc, je suis sorti un peu de la zone de dangerosité où la maladie peut atteindre les organes ou aussi
la période où je peux infecter d'autres personnes. Donc, voilà, le chiffre est là au cours de le 8 novembre. Donc, on déplore 187 décès. Et positivement, nous avons 28 255 qui ont été guéris. Donc, ça donne toujours espoir. Ça donne toujours espoir. Donc, les gens se testent toujours. Voilà le nombre de tests. Et les gens s'infectent toujours. Le virus se propage et le virus évolue. Le 10, je regarde le nombre de décès a encore augmenté, 203, et le nombre de recouvrements aussi. Nous voyons que c'est 27 513. La contamination continue toujours. Donc, nous voyons quand nous faisons le rapprochement, il y a presque similaire le nombre de cas et le nombre de guéris. On évolue. Le 10, dans le 10, donc ici, nous avons le pourcentage de personnes vaccinées, de la première dose, deuxième dose. Donc, ceux qui sont en cours, donc, ils sont, voilà le nombre, plus de 11 millions de personnes ont eu la troisième dose. Donc, la campagne évolue bien. Le nombre de tests, nous avons 358 251. Donc, et le nombre de cas, on peut faire le rapport pour voir quel est le pourcentage de ceux qui ont été contaminés. Donc, en 7 jours, on a eu une diminution du nombre de décès. L'autre jour, le 10, c'était le 203 personnes. Le 11, malheureusement, 197 personnes. Et nous avons aussi une légère constatation. On constate que le nombre de recouvrements, c'était 27 000, mais cette fois-ci, c'est 24 360. Donc, ça évolue. Et le nombre de cas, le virus circule toujours. D'autres cas se déclarent. Donc, voici ici, je suis à la dernière journée de ma période obligatoire d'isolement. Donc, le 14e jour, ça dit, je suis sorti du cas. Donc, le dernier jour, on a eu au total 354 287 tests qui ont été effectués, auxquels on dénomme 23 637 contaminations et on déplore en ce jour 217 morts et ceux qui ont été guéris sont au nombre de 25 164. Donc, 164. Donc, voilà comment ça se décline. Et c'est pour le 12e jour. 12e jour du mois de novembre. Donc, le 13 novembre, donc voilà, je suis sorti du cas. Je suis aussi déclaré guéri. Donc, on me comptabilise dans ce nombre. 25 254. On déplore 215 décès. Donc, les dates sont là, l'heure à laquelle les statistiques ont été compilées et le nombre de tests toujours, donc c'est toujours dans le même alignement. Le 14, je me suis dit, comme je suis habitué à regarder, et à regarder de près encore, donc le nombre total de ceux qui sont déclarés au jour du 14, juste pour ce jour, donc ça fait 20 550. Le nombre de décès pour ce jour, 189. Le nombre de cas contaminés pour le même jour, 21 624. Et le nombre de tests qui ont été opérés. Donc, nous voyons en haut, ça donne les chiffres de la vaccination. Donc, l'essentiel de ça, ça permet de voir que tout le monde ne meurt pas de coronavirus. Donc, le virus peut tuer, l'organisme peut lutter et faire face à ce terrible virus dont tout le monde a peur. Donc, n'ayez pas peur, analysez les chiffres, faites bien attention et tirez les conclusions vous-même. Donc, ce qui est important ici, c'est
là, nous allons souligner. Lorsque vous êtes atteint du coronavirus, vous devez voir les maladies. Donc, si vous avez ces cas ou si vous souffrez de ces cas, donc, vous avez la forte probabilité de faire partie du pourcentage infime de 1% ou de 2% de ceux qui décèdent. Donc, lorsqu'on est atteint, on a jusqu'à 98% de chances de guérir de la maladie. Mais si vous avez des cas chroniques de diabète, vous avez des maladies pulmonaires, l'hypertension, vous avez des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires ou des désordres génétiques, là, ou bien même le cancer plus bas, donc vous avez la plus forte probabilité que l'infection peut être fatale à vous. Donc, lorsque vous avez ces cas de maladie, vous devez faire énormément attention pour ne pas attraper le coronavirus. On ne le souhaite pas, donc c'est à vous de prendre les dispositions et faites énormément d'efforts possibles pour que ça ne vous atteigne pas. En dehors de ces cas, si vous êtes bien portant, ce qui reste à faire, c'est de surmonter le moral, la psychologie, aussi le spirituel. Vous devez croire que vous faites partie des 98% ou des plus des 90% qui seront guéris à la fin de la période de quarantaine. Donc, voilà, c'est ce que j'ai souhaité partager. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi difficile. On déplore les morts, mais on est content de voir que les gens guérissent aussi de la maladie. Donc, merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour d'autres explications. À tout à l'heure.